Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait rêver pas mal de monde. Installer un spa chez soi. Mais est-ce que c'est vraiment juste un luxe, un truc inaccessible, ou est-ce que ça pourrait être, au fond, un vrai plus pour son mode de vie et pour son bien-être? Alors, ce qui est assez fou, c'est que la source qu'on décortique aujourd'hui va carrément plus loin. Pour elle, un spa, c'est, je cite, une nécessité dont on se doit d'équiper sa maison. Une nécessité. Ça change complètement la donne, non? Du coup, l'idée ici, c'est de voir comment on peut passer de ce concept à quelque chose de bien concret. On va suivre un fil conducteur, étape par étape, pour voir comment transformer cette idée en une réalité, et une réalité qui fonctionne. Alors, commençons par le début. La grande question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on envisagerait d'installer un spa chez soi? Qu'est-ce que ça apporte concrètement pour que ça vaille vraiment le coup? Eh bien, la liste des bienfaits est assez longue et franchement plutôt impressionnante. On parle d'une meilleure qualité de sommeil, qui n'en rêve pas, d'une réduction du stress et de l'anxiété, ça aussi c'est pas mal, mais il y a aussi le soulagement des douleurs, que ce soit pour les muscles ou les articulations, une meilleure circulation sanguine, l'élimination des toxines, et même, un point intéressant, ça peut renforcer les liens en famille ou entre amis. Et ce qui est vraiment frappant, c'est de voir comment tout ça s'équilibre. C'est pas juste une question de corps ou juste une question d'esprit, non, ça joue sur les deux tableaux. D'un côté, le bien-être mental, avec moins de stress, un meilleur sommeil, et de l'autre, tout le bien-être physique. C'est vraiment un outil complet, holistique comme on dit. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. On entre dans le vif du sujet avec la première grosse étape, bien choisir son spa. Alors, attention, choisir un spa, ça ne se fait pas à la légère. Il y a une méthode à suivre. D'abord, trouver un revendeur qui s'y connaît, qui est fiable, c'est la base. Ensuite, il faut se poser la bonne question. À quoi va-t-il servir? Est-ce pour se détendre, pour des raisons thérapeutiques, ou plutôt pour des moments fun en famille? Et un conseil vraiment essentiel, il faut l'essayer. S'asseoir dedans, en magasin, pour voir si on est bien. Puis, bien sûr, regarder les jets, où ils sont placés, leur efficacité. L'esthétique compte aussi, évidemment. Et surtout, ne pas oublier la facilité d'entretien au quotidien. Ok, on continue. Et là, on aborde le point crucial. Le truc auquel on ne pense pas toujours, mais qui est absolument fondamental. L'installation et ses contraintes techniques. Retenez bien ce chiffre. Entre 400 et 600 kilos. C'est le poids d'un spa, une fois rempli d'eau. C'est énorme. C'est une charge structurelle qui n'a rien d'anodin. Et voilà le hic. En face de ça, la plupart des sols d'habitation classiques sont conçus pour supporter environ 300 kilos par mètre carré. On voit tout de suite où est le problème, n'est-ce pas? La question qui tue, c'est donc comment on fait? Comment on gère ce poids monstrueux en toute sécurité pour que tout ne s'effondre pas? La solution, en fait, elle repose sur 4 points clés, 4 piliers. Primo, l'emplacement. On privilégie un rez-de-chaussée ou un sous-sol pour la solidité et l'accès. Deuxio, et c'est non négociable, il faut renforcer le sol. Tertio, la ventilation. Un spa, ça dégage beaucoup d'humidité, donc il faut un bon système pour éviter la moisissure. Et enfin, les revêtements. Tout doit être étanche et antidérapant, du sol au mur. Voilà, une fois que toute la partie technique, un peu lourde, est validée, on peut enfin passer à la partie la plus sympa. La déco, l'ambiance. Comment on transforme cette pièce en un vrai petit cocon de bien-être. Pour créer cette atmosphère de détente, les matériaux sont super importants. On va chercher du naturel, du chaleureux, de la pierre, du carrelage ou des bois qui ne craignent pas l'eau, comme le teak. Pour les couleurs, on reste dans des tons apaisants, des bleus, des verts. Et pour la touche finale, quelques plantes vertes, ça change tout et ça rappelle la nature. Et pour que l'expérience soit vraiment totale, il y a les petits plus qui font toute la différence. Prévoir des fauteuils ou des bancs confortables pour se poser avant ou après, des rangements qui soient à la fois jolis et pratiques pour les serviettes, les peignoirs. Et puis il faut penser à tous les sens, un peu de musique avec un système audio et pourquoi pas un diffuseur d'huiles essentielles pour l'odorat. Alors au final, un spa à la maison, c'est quoi? Un simple outil de bien-être ou un gros chantier? Eh bien la conclusion, c'est que c'est un peu des deux. C'est un levier de bien-être absolument fantastique, mais il faut être conscient que c'est aussi un vrai projet qui demande une préparation et une planification hyper sérieuse.